Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Yvan. Aujourd'hui je vais vous parler de l'enduit de rebouchage. Donc précédemment je vous ai fait une vidéo qui parle de l'enduit en général. Donc je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait à savoir de l'enduit de manière à ce que les débutants sachent ce que c'est réellement de l'enduit et à quoi ça sert. Maintenant voilà, je vous ai expliqué qu'il y a deux sortes d'enduits dans cette vidéo. Et là je vais en évoquer un dans cette vidéo, donc c'est l'enduit de rebouchage. Dans la deuxième vidéo, on évoquera l'enduit de lissage. Voilà. Avant de commencer à vous parler de l'enduit de rebouchage, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si c'est toujours pas fait, de manière à pouvoir recevoir de nouvelles notifications de ma part pour pouvoir progresser dans la peinture et que vous puissiez réaliser vos travaux de peinture plus facilement. Donc on rentre dans le vif du sujet, l'enduit de rebouchage, qu'est-ce que c'est? C'est l'enduit qui va vous permettre tout ce qui est rénovation. Donc, les premières étapes, on va dire, de vos enduits. Donc, au départ, voilà, comme je vous ai dit dans le précédent exemple, vous avez rentré une table. Malheureusement, un angle de celle-ci a frotté contre un mur, donc votre mur est abîmé. Mince, comment faire? Donc, vous allez utiliser de l'enduit. Mais chaque enduit a son propre rôle. Ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut savoir. Donc, l'enduit de rebouchage va vous permettre donc de reboucher ce fameux mur abîmé par cette table. Donc vous allez pouvoir appliquer donc l'enduit en plusieurs couches, donc en deux couches, trois couches. Après tout dépend la profondeur du trou, la gravité de ce dommage-là donc sur votre mur. Vous allez appliquer donc plusieurs couches d'enduit sur votre mur et c'est ce qui va redonner donc l'aspect définitif de votre mur. Pareil, si vous avez un mur crépi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours utiliser donc l'enduit de rebouchage. Donc au départ, vous allez faire une première couche. Les premières couches, vous allez les adapter en fait de manière à redresser vraiment le trou, de manière à ce qu'il n'y ait plus de trou. Et vraiment dans la dernière couche, dans la dernière passe, donc imaginons s'il y a trois couches, ben, ça sera pour la troisième couche, vous allez vous occuper à vraiment à donner la finition. Donc voilà, si c'est du crépi, vous allez donner l'aspect définitif du crépi seulement lors de la dernière couche. Les premières couches, elles servent seulement à reboucher le trou, à redresser, à remettre droit, d'aplomb. Voilà à quoi sert l'enduit de rebouchage à la base. Alors, comme je vous l'ai dit un petit peu là à l'instant, on peut réaliser quand même quelques finitions avec l'enduit de rebouchage. Par exemple, pour un mur crépi, vous pouvez très bien faire vos finitions avec l'enduit de rebouchage. Pour des murs lisses, si vous n'êtes pas trop pointilleux niveau finition, vous pouvez également réaliser vos finitions avec l'enduit de rebouchage. Il fera parfaitement l'affaire. Du moment ensuite qu'il est poncé et que vous mettez votre peinture par-dessus, vous ne verrez plus rien. Après, euh, ça sera pour la prochaine vidéo. Vous verrez que l'enduit de lissage est plus adapté pour ça. Je vous expliquerai tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Pour l'enduit de rebouchage, qu'est-ce qui permet quand même du coup de pouvoir faire de la rénovation et en même temps un petit peu de finition? C'est tout simplement parce que c'est un enduit qui reste quand même assez fin. Donc il permet, voilà, son grain, enfin voilà, c'est un enduit quand même assez épais pour pouvoir reboucher des trous. Alors après, il a quand même ses limites. Un énorme trou de plusieurs millimètres d'épaisseur, voire un demi-centimètre de profondeur, quoi, je veux dire. Là, voilà, l'enduit rouge a ses limites. Vous pourrez réussir à reboucher des trous pareils, mais le problème, c'est qu'il y a un phénomène que dans l'enduit, quand il sèche, donc quand vous l'avez appliqué et qu'il sèche, de ce qu'on appelle le phénomène de rétractation. Donc l'enduit, en fait, quand il va sécher, il va se rétracter sur lui-même. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, il va creuser. Donc vous allez devoir passer beaucoup de couches pour pouvoir reboucher un trou pareil. Il y a des enduits qui sont plus adaptés pour cela. Donc là, bon, on rentre un petit peu plus dans le domaine de la maçonnerie. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet. Mais il y a des enduits qui permettent juste en une seule couche de remettre déjà un trou vraiment d'aplomb. Et ensuite de venir par-dessus avec l'enduit de rebouchage. Donc voilà, l'enduit de rebouchage a quand même ses limites. Mais voilà, il permet de reboucher, on va dire, les trois quarts
des petits tracas du quotidien, voilà, voilà, il y a une petite fissure, un mur qui s'écaille, voilà, vous avez accroché avec votre table le mur, ou vous avez collé un meuble un peu trop près, il y a des marques, voilà, vous voulez réparer tout ça, l'enduit de rebouchage fait parfaitement l'affaire, ne vous inquiétez pas. Il est facile à poncer, puisque du coup, ben, c'est un enduit quand même assez fin. Petit conseil que j'ai à vous donner, alors ça c'est pour n'importe quel enduit confondu, hormis l'enduit de décoration, que bon lui c'est encore à part, mais pour tout ce qui est rénovation, pour n'importe quel enduit que vous allez utiliser, veillez à ne pas faire trop d'épaisseur, puisque après l'enduit vient l'étape du ponçage. Donc c'est juste un petit conseil que j'ai à vous donner. Si vous voulez pas trop galérer au niveau du ponçage, essayez vraiment de vous appliquer au maximum au niveau des enduits. Si vraiment vous êtes débutant et que vous avez vraiment peur d'utiliser les enduits, tout simplement raclez-le. Voilà, vous l'appliquez, vous le raclez. Ça va laisser le minimum d'épaisseur dessus, donc vous allez devoir passer plus de couches, mais au moins vous prenez aucun risque. Vous êtes mathématiquement sûr et certain de réussir vos enduits à coup sûr. Voilà, même si vous n'avez jamais fait ça. Donc voilà, ça c'était un petit tuyau que je vous donne comme ça vite fait dans la vidéo. Voilà, maintenant je vais vous parler donc du conditionnement de cet enduit. Sous quelle forme on le trouve? Alors on va pouvoir le trouver sous forme de poudre ou sous forme de pot tout prêt. Donc un pot en plastique tout prêt, où donc vous n'avez plus qu'à tremper vos couteaux dedans, prendre l'enduit, appliquer sur le mur et basta, c'est fini. Maintenant pour l'enduit en sac c'est différent, il va être sous format de poudre. Donc là vous allez devoir faire un mélange avec de l'eau. Et je dis bien de l'eau, ne mettez pas du white ou de l'acétone ou je ne sais pas quoi d'autre. Mettez vraiment de l'eau, faites le mélange. Ça va faire une pâte. Et ensuite, une fois que la pâte vous semble assez solide, donc ne le faites pas trop dur, pas trop liquide non plus, vraiment le juste milieu, ni plus ni moins. Et ensuite, vous pouvez appliquer ça sur votre mur. Voilà, donc juste petit détail pour vraiment faire un enduit vraiment de qualité. Donc pareil, peu importe quel enduit vous utilisez, mettez d'abord de l'eau et ensuite votre poudre. Vous mélangez le tout. Ne mettez pas d'abord la poudre et ensuite l'eau. En faisant comme ça fait un petit peu des grumeaux, on a un petit peu plus de mal à le mélanger. Et l'enduit, ben, la qualité est vraiment mauvaise. Donc, enfin mauvaise, elle n'est pas mauvaise, mais elle est vraiment pas optimale. Vous n'allez pas être trop à l'aise avec. Alors que si vous mettez de l'eau, ensuite la poudre, voilà, il y aura beaucoup moins de grumeaux. L'enduit sera vraiment nickel et plus simple à appliquer. Voilà, donc ensuite pour ce qui est des conditionnements vraiment niveau poids, en sac il y a du 5 kg, du 15 kg et du 25 kg. Donc comme je vous avais dit, après les prix les plus élevés c'est environ entre 30 et 40 euros selon les endroits que vous allez. Si vous trouvez des prix bien au-delà de ça, ça vaut pas le coup, laissez tomber, allez ailleurs. Ensuite, au niveau des pots, donc des formats tout prêts, alors là par contre on a beaucoup plus de choix puisqu'on va pouvoir les trouver en format 1 kg, je crois qu'il y a 2,5 kg, 3 kg, 6 kg, 10 kg, 15 kg, bref voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il me semble que ça s'arrête à 15 kg, voilà, après pour vraiment les grosses quantités du 25 kg, il faudra plutôt se diriger en sac. Voilà, après pareil pour les prix, c'est le même équivalent que pour les sacs. Ça tourne au niveau des mêmes prix. Au niveau de la qualité, c'est la même qualité. Voilà, vous aurez la même finition et le même aspect visuel sur vos murs. Il n'y a pas un enduit qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus cher que l'autre. C'est exactement la même chose. Après, c'est juste une histoire de choix. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire l'enduit vous-même? Vous le voulez tout prêt et l'appliquer sur le mur, basta. Ou est-ce que vous avez, voilà, vous préférez le faire vous-même? L'avantage à ça, c'est que on peut en faire un enduit plus liquide ou plus solide. Voilà, après, tout dépend. Voilà, ça c'est un choix qui est libre à chacun. L'un comme l'autre est bon. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc ce qu'il y a à savoir pour l'enduit de rebouchage. Donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout sur l'enduit de lissage. Ça sera une vidéo à peu près similaire, mais il y aura des différences évidemment. Donc ne la ratez pas, de manière à vraiment tout savoir sur les enduits. Maintenant, si vous avez vraiment envie de progresser dans la peinture, donc pour ceux qui me découvrent, j'ai fabriqué donc une formation vidéo qui vous permet de savoir
toutes les étapes qui me permettent de réaliser n'importe quel travaux de peinture que ce soit. Donc voilà, dans cette formation-là, qui est totalement offerte, je vous explique toutes les étapes de la première jusqu'à la dernière pour réaliser n'importe quel travaux de peinture. Voilà, donc si vous la voulez, elle est sous cette vidéo, donc dans la description, il y a des liens, je vous invite à regarder. Voilà, c'est fait de mesure vraiment à vous aider au mieux. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!